Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire un petit tour au niveau des changements de vitesse dans les mécanismes de transmission de mouvement. Alors, on a un changement de vitesse lorsque l'organe menant, donc c'est celui qui va faire tourner un autre organe, il ne tourne pas à la même vitesse que le ou les organes menés. Alors si on regarde ici, on a un système à roue dentée. Un petit rappel, transmission veut dire que j'ai un mouvement de rotation et ça va entraîner le même type de mouvement de rotation. Ici, j'ai un changement de direction, mais c'est quand même de la rotation dans les deux cas. Alors ici, supposons que j'ai mis un petit moteur ici qui permet de tourner la roue ici. Alors cette roue-là, on va l'appeler l'organe menant et il entraîne la roue verte qui sera l'organe mené. Alors ce qu'on voit, c'est qu'ici, on peut l'observer entre autres avec la petite aiguille. On voit que ça prend plus de temps à faire un tour à l'aiguille pour l'organe menant que l'organe mené. C'est pour ça qu'on voit que l'organe menant est moins vite que l'organe mené. Ce qui fait que le nombre de dents de l'organe menant, lorsqu'il est supérieur au nombre de dents de l'organe mené, on aurait une augmentation de vitesse. C'est donc très important qu'on prenne le temps de définir notre organe menant dans notre système. Pour trouver le rapport des vitesses, ce qu'on va utiliser, c'est le nombre de dents ou le diamètre de l'organe menant et on va le diviser par le nombre de dents ou de diamètre de l'organe mené. Par exemple, supposons que cette roue ici, c'est mon organe menant et que l'autre petite roue, c'est la menée. Je vais aller calculer mon nombre de dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 dents. C'est mon numérateur. Et pour l'organe mené, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 dents. 12 divisé par 7, j'ai un rapport de 1,71. Donc, ici, l'organe mené, ici, puisqu'il y a moins de dents, c'est lui qui va plus vite, il va aller à 1,71 fois plus vite que le menant. Donc, on a un rapport de vitesse. On aurait pu le faire avec des vitesses réelles. Si, par exemple, la roue menante, celle-là, si on nous avait précisé qu'elle tournait à 5 tours par minute, alors on pourrait prédire la vitesse de la menée. On aurait juste à prendre notre vitesse de la menant et multiplier par notre rapport de vitesse 1,71. Donc, on aurait une vitesse de 8,55 tours par minute. Donc, on remarque que c'est encore la menée qui va plus vite que la menant. Ici, si je viens avec un système de roues et poulies, ici on a un système avec 3 roues. Ici, supposons que la petite roue, c'est mon menant et que la grande, c'est la menée. Et là, ben, je n'ai pas des dents, mais j'ai un diamètre. Alors, si je calculais, exemple, le diamètre et qui mesure 15 cm, je fais la même chose pour ma menée et là, j'aurai 30 cm. Si je prends le diamètre de mon menant, 15, divisé par le diamètre de mon organe mené, j'arrive à 0,5. Ce que ça veut dire qu'il y a une diminution de vitesse puisque je suis en bas de 1. Alors, ça ne dit pas vraiment dire que l'organe mené ira 0,5 fois plus vite. Alors, ce qu'on fait, on pourrait prendre notre 0,5, faire 1 divisé par 0,5 pour retrouver un nombre supérieur pardon, à 1. Ça veut dire que l'organe mené ira 2 fois moins vite que le menant. Alors, un peu plus visuel, voici, j'ai trouvé un petit système de poulies. Donc, celle-là, elle tourne et on voit clairement que ma menée tourne moins vite. Maintenant, on a des systèmes d'engrenage. Donc, ça veut dire qu'on a plus qu'une roue, c'est possible. C'est en fait même fréquent. Là, ce qu'on voit, c'est que plus j'ai de dents, ben, moins je vais vite. Alors, ma bleue, c'est celle qui va le moins vite. Celle qui a le moins de dents, c'est mon espèce de rouge-rose ici. Et celle qui va moyennement vite, ben, c'est la verte pâle. Alors, voilà pour les changements de vitesse.